je sais pas si vous m'entendez. Donc merci pour le follow. Bon, j'ai pas de petite animation comme les autres parce que je débute un peu sur Twitch, donc j'ai rien encore rien fait dessus. Bah voilà, bah ça baisse, non ça va même pas baisser ma prime. Bon, j'essaie de voir un garde pour la payer, ça ira plus vite. D'accord, t'es pas un garde toi? Toi t'es un garde? Voilà. Vous n'avez pas l'air. Donc comme je vous dis, je vais essayer de voir dans une forge, etc. pour vous montrer. Ouais, ce fois pour aller le carrément. Donc pardon, voilà, là c'est pour le bois. Bon, faut avoir un petit peu de... Comment dire? Bon là j'en ai pas besoin, mais faut avoir un petit peu de place pour pouvoir détruire, construire son armure, ce qui est un peu logique. Après, tous les objets, le maximum qu'ils prennent, et le minimum c'est 1. Ils prennent juste 1 de place. Il n'y a pas des trucs qui prennent 5 de place, 10 de place, etc. Donc, par contre, je vais relancer ça parce que je crois que je vois rien du tout. Je vais bien voir avec ça. Donc voilà, bah il y a du monde, il y en a qui comprennent un peu comment marche le jeu, c'est ça qui est cool. Alors est-ce que j'ai des trucs à démonter? Non. Dedans, j'ai bien des trucs à démonter. Ah, voilà. Il faut 3 places dans mon inventaire. Ok, bon, on va vendre des trucs. Personne n'entretient forge plus chaude que les Avani. Magasin. Voyons voir. Je sais pas ce qu'on peut vendre. Ouais, bon, on va les vendre, c'est pas grave, parce que je trouve pas de bijoutier, et puis j'en trouverai bien d'autres, des trucs comme ça. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que quand on... Comment dire? Quand on chope... quand on augmente, on met de la magie à notre arme, le truc qui est chiant, c'est bah, qu'on peut pas récupérer la magie, on est obligé de la détruire, et on a une chance sur deux de récupérer le truc. Donc c'est bien sans être bien. Putain, il me faut vraiment une autre place, qu'est-ce que je peux vendre? Un truc à la con là que j'utiliserai pas. Ça, faut les garder. Alors 70 de fouillage, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bon, on va vendre ça, tiens. Allez, hop. Voilà. Donc, alors, j'ai bien démonté. Je démonte le truc, parce que de toute façon, moi je prends pas armure. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais, est-ce que j'ai quand même une dague un peu plus puissante? Ouais, allez, on va démonter. Donc voilà, donc comme je vous disais, pour quand vous créez vos armes, donc voilà, là c'est les armes, là c'est les dagues, là c'est les lingots que j'ai. Faut que j'augmente le nombre de lingots que j'utilise pour pouvoir améliorer, mettre vraiment... Oh, putain, mettre vraiment le niveau que je veux. Après si on veut augmenter les niveaux, parce que là je peux être au niveau 4 jusqu'au 14, je peux créer que 14. Faut augmenter dans la classe, la forge, etc. Donc je pense qu'il va falloir que je le fasse de toute façon. Et voilà, moi je peux faire donc style argonien, donc vous voyez un peu la dague qui change un petit peu. J'ai aussi donc style bosmer, je sais plus trop ce que c'est, vous voyez une petite dague aussi. Et le style de ma race, donc Khajiit. D'ailleurs faut que je fasse ça comme ça. Voilà, après voilà, vous avez aussi Dwemer, vous avez Elf Antique, vous avez Barbare. Primitif, Dédric, non ça c'est un des plus durs à avoir, Impérial, enfin voilà, vous avez plusieurs styles de construction. Je sais pas si on les voit changer à chaque fois. Alors, par exemple j'essaie de regarder pour Dédric, parce que j'ai même pas vu en fait. Primitif, voilà Dédric. Ah putain, elle est belle la lame. Fallait que j'essaie, voilà, donc c'est assez dur de trouver ça, faut déjà trouver le bouquin pour pouvoir fabriquer les trucs, et après trouver les cœurs d'Edric. Et les cœurs d'Edric, c'est comme dans Skyrim, on a une chance sur 1 million de les trouver dans des étagères, dans des tonneaux, des trucs comme ça, donc ça c'est chiant. Et même je crois qu'il y a des monstres que tu peux dropper, mais les monstres, c'est pas avant le prestige, je sais pas combien. Donc on a le temps. Donc est-ce que je la fais ou est-ce que je la... Ouais, non, je vais plutôt attendre, je verrai ça plus tard. Donc voilà, donc faut se forger son armure et ses armes.
Là, hop. Là, faut... Là, c'est pour les armures, les armures intermédiaires. Aussi, et... non, je crois que c'est que le bout. Pas de... Non, il n'y a pas d'armure. Ouais, voilà, c'est que les armures. Il y a fat là-dedans. Tout ce qui est armes, de toute façon, c'est dans la forge. Et si vous voulez des arcs ou des baguettes magiques, c'est dans le bois où j'étais tout à l'heure. Voilà, donc si vous êtes nouveau, comme je vous disais, si vous voulez vraiment jouer avec vos amis, il faut vraiment prendre la bonne alliance. Prendre tout, sinon vous serez adversaire en fait, à part si vous voulez vraiment vous fight. Vous prenez d'alliances différentes, vous droppez de chacun de votre côté, et après vous pouvez aller dans le... Je crois que c'est à partir du niveau 10. Et directement vous bastonnez. Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai rien fait. Connais. Voilà, donc un gars qui a volé, et bon, il bug en même temps, mais il s'est fait buter par les gardes parce qu'ils sont déjà prestige. Enfin, le level maximum. Donc le level maximum c'est 50 prestige. Donc les soldats ils sont déjà au prestige 14 et longtemps à monter. Là ça fait 2-3 jours que je joue et je suis qu'au level 15 pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal, mais je suis qu'à la map alors que j'en ai peut-être une dizaine. Enfin ouais, une dizaine à faire je crois. J'ai une dizaine de maps à faire et j'en suis qu'à la deuxième. Donc c'est vachement long, il y a plein de quêtes. On peut choisir la quête, ce qui est bien c'est qu'avec la flèche justement directionnelle là, on peut choisir la quête qu'on veut. Donc ça c'est bien. Ça c'est une qu'on veut pas trop faire. Après voilà, il y a différentes... il y a différentes, parce qu'en fait il y a, voilà, il y a les éboulis, donc ça c'est les quêtes de la map. Il y a les quêtes de guide, l'histoire principale. D'ailleurs je savais même pas que j'avais celle-là. Et des quêtes diverses que on chope de temps en temps en voyant des personnages assez particuliers. Voilà, sans par exemple là c'était pour justement m'apprendre à créer des runes pour pouvoir, mettre de la magie sur mes armes. Donc ça c'est bien quand ils t'apprennent de temps en temps comme ça. Ils peuvent t'apprendre aussi niveau de la chasse, des trucs comme ça. Après aussi c'est pareil... tous les... Bon, pas celui-là, mais tous les tableaux, si je le retrouve... Où ces putains de tableaux? Pour vraiment s'améliorer à la forge sans qu'on est obligatoirement obligé de faire des choses pour nous-mêmes, il y a des petites missions voilà, qui sont sur les tableaux comme ça. Il y a des petites missions, des missions de cuisine. Ah, de cuisine, je l'avais pas celle-là avant. T'as une mission, voilà, il y a une mission de cuisine, d'alchimie, enfin il y a un peu de toutes les missions. Du coup, ça améliore ton niveau. Juste quand tu vas le truc là où il faut dans les caisses de livraison qui sont un peu plus bas derrière, on peut directement on quelques trucs intéressants, des réparations d'armure ou un truc comme ça, donc ça évite de payer ça évite de payer les personnes comme ça parce que eux, ils peuvent je crois que tout le monde peut te réparer. Je crois que tout le monde peut te réparer tous les trucs. Alors ça c'est quoi ça? Recherche. Ah oui, ça c'est pour rechercher. Ah, la vache. On peut avoir tant de sous que ça. Eh bien. Voilà, bon, oui, là vous avez toutes les qualités. Donc normal, raffiné, supérieur, épique et légendaire. Ah oui, il y a le violet avant le bleu, j'avais oublié. Après le bleu, j'avais oublié. Donc moi pour l'instant, le max que j'ai réussi à avoir, c'est épique. Enfin, j'ai eu un truc épique avec un peu de chance aussi. Mais c'est juste un truc pour créer une magie pour les armes. Donc je peux pas encore l'utiliser, faut que je sois au niveau 2. C'est pareil, mais les points de compétence, on doit vraiment bien faire parce que si on veut tous se mettre là-dedans, tous se mettre dans l'artisanat, on peut. Seul problème, c'est que ça te fait moins de compétences pour les autres attaques, etc. Et la plupart des trucs, genre les armes, ça c'est intéressant de mettre des points de compétences dedans pour tes attaques et tout. Et puis aussi pour les passifs. Les passifs, c'est ce qu'on a sur nous. Quand on attaque, par exemple, moi je peux avoir un passif qui augmente les dégâts d'armes de 6% ou des trucs comme ça. 600 points ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc je vois que vous deux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je peux les lire sur mon PC et je réponds à vos questions, il n'y a pas de problème. Après peut-être que vous y étiez là tout à l'heure, je sais pas, parce que j'ai eu un petit bug.
Donc comme le jeu vient de sortir, c'est vrai qu'il y a toujours des petits bugs de temps en temps, c'est un peu chiant. Vu qu'il y a du monde aussi sur les serveurs, vous voyez, il y a à l'heure, etc. Quand j'y ai joué le premier jour, on était que, on va dire, une dizaine dans la... Lui s'est déjà acheté ça. Là c'est un déguisement qui s'est acheté, je trouve c'est un peu con de l'avoir acheté, mais pourquoi pas. Là il y a les mini-pets, donc comme voilà, moi je vous présente tête de con. Comme ça que je l'ai appelé. Il y en a plein qui l'ont parce qu'ils ont réservé le jeu, etc. Quand on réserve le jeu, on a ça, des cartes au trésor, et on peut prendre une race pour chaque alliance. En fait là je suis un Khajiit, je vais vous montrer, voilà, on peut changer de disposition, soit on mettait en vue SPF, parce que moi je pas comme ça que je joue les Skyrim, soit on fait comme ça, et puis on joue à la troisième personne. C'est bien aussi, mais je préfère faire comme ça. On s'y croit, on s'y croit. Après, je sais pas trop quoi vous dire maintenant. Bon, vu que bah, voilà, je crois que t'es tout seul, si t'as des questions, je sais pas c'est qui me regarde, mais si t'as des questions, n'hésite pas. Après, j'ai essayé de continuer mes quêtes en même temps. Seul problème, c'est qu'il faut vraiment que je regarde ce que je peux faire ou pas. Trouver les indices sur la représentante de vertu. Ah oui, ouais, c'est vrai, faut que je fasse ça. Ouais, je vais y aller. Par contre, je vais me téléporter parce que c'est un peu long. Ah, je vais peut-être mettre des trucs dans ma banque encore avant de partir pour pas être trop encombré. Allez. Donc après, c'est comme les autres Skyrim aussi. Et pour les quêtes, il y a toujours les quêtes. Et les flèches noires, quand c'est comme ça, c'est pour montrer que c'est où sont pour faire d'autres quêtes. Si par exemple on va sur un chemin et on peut faire une autre quête en même temps, bah il y a des noirs comme ça qui te montrent faire pour continuer. Sinon, c'est la blanche, et il y a aussi le même truc noir comme ça. Bon, moi je l'ai plus, mais le même truc noir pour comment dire, pour te dire qu'il y a une personne qui te propose des quêtes. Comment puis-je vous aider? Tu peux m'aider, tu peux m'aider en prenant tout ce que j'ai sur moi, que j'utilise pas ou que je veux pas garder sur moi. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça prend que 1 de place, par exemple ça, je peux, comme je l'ai déjà dans ma banque, je peux le monter jusqu'à, je sais même pas combien de trucs on peut avoir, peut-être 99 ou peut-être 100, peut-être 999, je sais pas. Mais voilà, ça fait pas, par exemple si t'en as 2, si t'en as 9, ça fait 9 de poids pour la banque, c'est vraiment un seul, et tu peux en avoir 989, ça fera toujours un seul poids, donc ça c'est pratique. Par contre je sais aussi, je crois que ça marche aussi pour les trucs qu'on a sur nous. Donc voilà, là je me débarrasse de tout ce que j'ai déjà dans mon coffre. Voilà, en plus ce qui est bien c'est quand par exemple on met tout dans la banque, le truc qui est pratique, c'est que quand par exemple on va faire, on va justement fabriquer on va fabriquer une armure ou un truc comme ça, en fait ça prend automatiquement ce que tu as sur toi et dans ta banque. Comme ça t'as pas besoin de te faire chier à aller chercher dans ta banque et puis créer ce que t'as envie. Bon, je suis à combien moi? 53? Ouais, ça va le faire. Non, ça j'ai pas. Ouais, ça va le faire, on va essayer comme ça, on verra bien. Après t'as des raccourcis pour utiliser les potions et tout, ça c'est bien. Genre par exemple là, voilà, là il y a mes potions de magie, mes potions de vigueur, potions de santé. Là c'est le sifflet que j'ai eu, je sais pas, j'arrive pas trop à l'utiliser. Et là c'est un bonus que je peux avoir. Et comme je disais tout à l'heure, les bonus, on les prend, on les utilise si ça dure 35 minutes. Donc voilà, on l'utilise, et si par exemple on veut déconnecter mais le bonus il est pas fini, il lui reste au moins 10 minutes, un truc comme ça, même si on se déconnecte, la prochaine fois qu'on se reconnecte, ça va retourner et ça va rester à 10 minutes, et ça va repartir à partir de 10 minutes. Parce que je sais qu'il y a quelques MMO, des fois, quand on y jouait,
il y avait des trucs, voilà, que tu perdais quand même si tu l'avais, ça se perdait le lendemain, quoi. Donc c'était pas. Après moi, vraiment déjà le beau, ça fait rime niveau qualité, je trouve. Pas trop chiant. Même les effets et tout. Bon, à part des fois des petits comme le tête de con, mais ça c'est pas grave. Il est assez intéressant. Ouais, donc voilà, coup de blague parce qu'il y a trop de monde qui est en train de jouer. En fait, PC, on peut être jusqu'à 200 dans un serveur. C'est pareil en vrai, mais à mon avis, oui, parce qu'il y a trop de monde. On peut aller de 1 jusqu'à 10 000, voire plus. Parce qu'il y a marqué sur la boîte, en fait, il y a marqué 1 à 10 000 et avec. Donc ça se trouve, on est plus de 10 000 ou alors on est 10 000 par serveur. Il y a deux serveurs. Le serveur européen et le serveur américain. Enfin, c'est américain, il me semble. Donc du coup, je vais voir combien il faut, tiens. Ah, puis il y a des quêtes. Ah non, c'est pas les quêtes à faire. Alors, combien tu y vends tes chevaux? On élève des chevaux. Voir les écuries. Ah ouais, quand même, 10 000, 42 000. Alors ça c'est quoi? Une bête endurante, équilibrée, quelconque, mais très fiable. Achetable auprès les maîtres d'écurie situés dans les grandes villes de Tamriel. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Ah, on peut même entraîner les animaux pour augmenter la vitesse. Augmente la rigueur de votre monture. La capacité augmente la capacité de port jusqu'à... Ah, on peut même faire porter des objets sur la monture. C'est cool ça. Par contre, faut les payer déjà. Hein. Destrier de minuit, putain, il a l'air beau lui. On peut pas... Bah tiens, je vais réparer mes trucs. On peut pas voir comment ils sont. En tout cas, il a l'air très beau celui-là. Je pense que je m'en réussis. Mais putain, 42 000, jusqu'à 4 000 quoi, j'ai encore le temps. Ah oui, c'est celui-là, le destrier de minuit. Ah non, c'est un cheval d'allure ça. Cheval de trait, cheval léger, cheval ordinaire. Ouais, bon, à mon avis, il ressemble à ça, je crois. Et pas mal. Sinon, on peut les acheter aussi. On va dans la boutique de couronne. Alors dès qu'on crée un compte, qu'on a un jeu, on a 500 couronnes offerts. Après, c'est à nous de l'augmenter si on veut acheter un truc spécifique. Donc là, c'est parchemin, nécessaire de réparation, mais je trouve que ça sert complètement à rien, même si c'est pas cher. Ça sert complètement à rien, parce que les pierres d'âme, bah ça, on les a petit à petit. Les nécessaires de réparation, ça, comme il y a des marchands... Bon, on s'en fout. Comme il y a des marchands un peu partout, du coup, on a juste à les réparer, puis c'est pas cher, généralement. Enfin, tant qu'on n'a pas les trucs améliorés, c'est pas cher. Donc bonjour ceux qui viennent de venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Même si je dois me répéter, c'est pas grave, je le ferai, y a pas de souci. Voilà, après on peut acheter donc les déguisements. Mais je m'en fous de ton truc. On peut acheter les déguisements, donc il y en a un qui avait le déguisement de bouffon d'ailleurs. Putain, c'est 700 quand même. Oh, il est beau, ça n'était pas ça hier, ça s'est rajouté les deux derniers là. Il y a des déguisements qu'on peut avoir grâce à des missions. Hein. Moi j'ai un déguisement de... j'ai un déguisement de gobelin et un déguisement d'armure d'impérial. Donc voilà, donc ça c'est pour les voleurs là si vous voulez discret. Par contre ce qui peut être pratique d'ailleurs justement en parlant de ça, si vous achetez un déguisement ou alors vous avez un déguisement, c'est bien. Parce que en fait, quand vous le mettez, quand vous êtes en PVP, l'adversaire ne peut pas deviner ce que vous avez comme stuff. Du coup, il sait pas si vous êtes bon en défense, bon, ou alors que vous avez des trucs assez intéressants. Donc c'est quand même bien d'utiliser ça. C'est assez pratique. Après voilà, vous avez les pets là, les mini pets. Donc vous avez bon, le berger normal, le chien, le chat, un fennec, un galopin, une panthère, un chien. Bon, en fait, vous avez quasiment que des chiens. Et un espèce de petit diablotin qui est pas mal. Là, c'est les lots en fait, c'est pour avoir mise à niveau Impérial Edition. Voilà, si vous voulez avoir l'impérial en plus. Pack d'aventurier, alors ça c'est quoi? Jouer dans l'alliance de votre choix. Ah voilà, ça vous pouvez le payer. Si par exemple vous l'avez pas réservé, vous pouvez le payer. Oh ça va encore, c'est pas trop cher, 1900 je trouve. Et 1500 pack départ. Simplifie un peu la vie, n'importe quel niveau avec ensemble de potions, un chien fidèle et un cheval à monter. Ça c'est bien, pour 1500 c'est pas mal ça. Après, ouais c'est pas mal.
Donc voilà, là il y a les montures, le cavale de cauchemar il est trop beau. Je pense que je me prendrai celui-là. Bah, c'est le cheval que vous avez je crois que c'est dans Skyrim ou Oblivion, je sais plus, c'est un cheval noir avec qui fait des effets de poussière noire derrière quand il marche. Sauf que là ils l'ont mis en flamme, c'est vachement un peu plus classe déjà. Par contre 2500 je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est un petit peu cher je trouve. Après voilà, vous avez différentes montures, vous n'êtes pas obligé de prendre qu'un cheval, vous avez ça, ça en plus, et le cheval comme ça. Après je pense qu'il y en aura d'autres plus tard, je pense qu'il y en aura un peu plus. Alors le son de couronne, ça c'est quoi ça? Le son d'équitation augmentera la vigueur, ah c'est bien ça. On peut les payer au lieu de... Ouais, enfin autant les payer avec le gars c'est 450, et 450 c'est vite à avoir, hein. Franchement ça sert à rien d'acheter ça, de se faire chier à le monter à fond. Franchement, ça sert vraiment à rien. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc moi j'ai ça. Putain, 5000 pour ça. Voilà, donc ça, comme je vous disais, ça c'est tous les... C'est tous les trucs que vous pouvez avoir en fait. C'est pour créer leurs armures. Alors si vous voyez qu'elle est belle tout ça, vous pouvez la prendre. Vous pouvez la payer. Donc là, voilà, c'est tous les trucs rares. Donc à mon avis, il y a Dédric, etc. dedans. Non, même pas, il y a Barbare... Si, il y a Dédric. Barbare, Dédric, Primitif et Elfe Antique. Et ça, c'est tous les trucs que vous pouvez créer. Parce qu'en fait, vous pouvez pas créer tout de suite. Et voilà, donc soit vous les payez comme ça, soit vous... Là, les 500 couronnes, donc ça va, c'est pas trop dur. Là, il y a Argonien, Elfe Noir et Nordique. Moi, j'ai déjà Argonien et j'ai Elfe des Bois, donc ça sert à rien ce que j'ai trouvé. Sinon, si vous voulez pas les payer, vous pouvez les trouver quand vous fouillez les tonneaux, etc., les caisses, comme je vous disais tout à l'heure. Et grâce à ça, eh ben, voilà, vous pourrez vous faire une armure d'Edric, etc. Ça, le problème, c'est qu'il faut avoir... Il y a une chance sur, on va dire, une chance sur un million de trouver la bonne, enfin de trouver le livre pour pouvoir apprendre à créer les machins. Donc c'est assez chiant, mais c'est faisable. Il y a un pote par exemple hier, il a trouvé justement l'armure d'Edric, et l'armure d'Edric c'est le plus rare à avoir. Et le plus rare justement à faire. Vous voyez là c'est 1500 euros, 1500 juste pour les Dédras, et en plus c'est pas en rare, mais c'est assez rare de trouver quoi. 1500, je sais pas trop à quoi ça correspond, on va voir. Voilà. Bon alors, désolé, je regardais juste le prix, donc c'est 15 € pour 1500. Ça fait un petit peu mal quand même, mais bon. Alors, salut Flo, j'aimerais savoir si les graphismes sont tant à la ramasse que certains le prétendent, et si le jeu le rame lorsque beaucoup de joueurs sont présents. Alors, j'ai envie de te dire, comme c'est le début, oui, forcément. Parce que voilà, faut attendre les mises à jour, etc. Vu que c'est le début, il est pas non plus parfait le jeu, c'est un peu normal. Après, il rame, bon, il rame de temps en temps, mais franchement, c'est jouable. Franchement, j'ai quelques rames, mais il y a même des fois il freeze le jeu parce qu'il y a trop de monde. Le seul truc qui est chiant en fait quand il y a beaucoup de joueurs, c'est quand par exemple on se téléporte d'un endroit à un autre endroit, comme je vais faire là, de toute façon il faut que je le fasse. Attendez. Non, si, je préfère ça. Quand tu téléportes d'un endroit à un endroit, le chargement est un peu long parce qu'il faut que ça charge pour tous les joueurs, il faut que ça charge pour pas mal de trucs en fait. Donc oui, c'est un peu long. Mais ça va encore, c'est raisonnable. Après, pour le graphisme, bah, le peu que tu vois, enfin je sais pas parce que moi j'ai pas une très bonne qualité quand je filme. Mais pardon, excuse-moi, le peu que tu vois, bah franchement ça se rapproche à Skyrim, hein. Si t'as bien aimé les graphismes de Skyrim, c'est exactement pareil. C'est super beau, super bien détaillé, t'as vraiment pas à te plaindre et tout. Regarde, tu regardes juste ça, moi franchement je trouve ça super beau quoi. Le détail de la pierre et tout, c'est vraiment beau. C'est le moindre petit détail quoi. Même si la pierre est un peu vieux ou un truc comme ça, t'as vraiment le moindre petit Skyrim quoi. Bon, je pense que sur PC, il sera un peu plus beau, c'est un peu normal, vu que c'est PC. Mais sinon, c'est vachement beau, il n'y a pas à se plaindre. Bon, franchement, on a vraiment pas à se plaindre quoi. Puis même le personnage, hein, regardez, oh putain, à chaque fois je me gourre. Le personnage, bon, j'aurais peut-être mieux à vous montrer comme ça.
Vous voyez, vous avez chaque petit détail sur l'armure, chaque petit détail sur le truc. Après, bon, c'est comme tous les MMO, enfin tous les Skyrim. Les cheveux, on dirait que c'est encore un peu du carton, mais en tout cas, ça marche bien. C'est très très bien. Sinon, ouais, moi, franchement, je le trouve vachement beau comme jeu. Je m'attendais à pire que ça. Bon, peut-être à mieux, mais je m'attendais à pire. Donc, c'est assez beau. On s'y retrouve bien. Et c'est vraiment la touche Skyrim, quoi. T'as vraiment tous les trucs. Regarde, tu vois, t'as la salade de Morrowind. T'as l'espèce de pieuvre de Morrowind. Bon, elles sont moins dures que Morrowind, par contre. Un petit peu l'aider. Voilà. Merde, ça peut marcher. Bon, bah l'autre il se démerde. C'est vraiment bien. Alors, le nombre d'heures de jeu, c'est ce que j'expliquais au début. Je suis à 3, on va dire 3 jours, enfin 2 jours et demi, voire 3 jours. Je suis au level 15, mais je suis qu'à la... bah regarde, je vais te montrer sur la map. Donc là, c'est juste une petite map. Voilà, la grande map, c'est tout ça. Et encore, t'es encore plus grand. Et en plus, t'as ça. Voilà, bon, je vais te montrer un peu plus quand même. Voilà, donc ça, c'est toute la map. Je suis qu'à la deuxième map, alors que je suis qu'au level 15, et ça fait 2-3 jours que je suis dessus. Donc là, c'était la toute première map. Ah, d'ailleurs, il y a mon pote qui est dessus. Je sais pas pourquoi il est retourné là-bas. Ah bah si, il est qu'au début. Là, j'ai mis, on va dire, une demi-journée à faire le tout, parce qu'il y a plein de missions, plein de trucs à voir, et puis c'est là où on apprend le tout. Donc, reviens quand tu veux. C'est un peu chiant, ça, par contre, qu'ils reviennent pas tout de suite. Voilà. Là, je suis, c'est une map que j'ai découvert. Donc voilà, là, je suis à cette map-là. Là, j'ai juste de découvrir tout ça, et j'ai pas encore tout découvert. Vous voyez, tous les trucs noirs, c'est ce que je dois découvrir, etc. Enfin, que j'ai vu de côté, mais que j'ai pas été voir à l'intérieur et tout. Ça, c'est la mission, une des missions que je dois faire. Enfin, que je la fasse tout à l'heure, d'ailleurs. Et vous avez des petites villes à chaque petite map. Donc voilà, ça, c'est une partie des maps que je dois faire, de mon alliance. Il y en a une autre, quand ça va vouloir revenir. Allez, voilà. Donc j'ai encore celle-là à faire. Celle-là à faire et celle-là à faire avec celle-là qui est juste là. Ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, parce que je pense que ça va me prendre au moins une semaine voire 2, je dois faire celle-là, 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 plus celle-là, 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 celle-là. Et celle-là. Non, je crois que j'ai dit celle-là. Sauf que celle-là, vaut mieux y aller au prestige 14 parce que c'est vraiment des monstres assez costauds. Voilà, donc déjà le temps que tu fasses tout ça, tu peux y passer plus d'un mois, largement plus d'un mois. Si tu visites vraiment bien tout et tout ça, si tu t'amuses à faire les quêtes secondaires que je te conseille, et si tu veux pas, si tu rushes pas que la quête principale, parce que sinon la quête principale, elle est vachement bien. Hein. Même les quêtes secondaires, franchement, je te les conseille, parce que les quêtes secondaires, ils ont des histoires, mais il y en a qui sont complètement hilarantes, il y en a qui sont vachement intéressantes et tout. Genre, tu vois, là, par exemple, en fait, la mission que je m'apprête à faire, celle-là, là, c'est juste pour un gars qui essaie de faire rire des elfes noirs. Donc c'est un peu con. Et d'après ce qu'on m'a dit, une fois que tu as fini de faire tout ce que tu as à faire, tu vas le voir et tu peux lui dire qu'il dise de la merde. Et du coup, bah, tout le monde va se moquer de lui en fait. Tu sais vraiment tout ce que tu veux comme machin. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal, soit tu respectes les règles. Enfin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Aussi, ce qui est bien niveau des races, le jeu est free to play sur console. Ouais, il est free to play. Le seul truc que tu payes, c'est les couronnes si tu veux t'acheter une monture. Si tu veux t'acheter une monture ou alors des armures ou un truc comme ça. Mais bon, la plupart de tout ce que tu peux acheter en fait dans le machin, tu peux l'avoir dans le jeu. Donc ça ne sert à rien que tu l'achètes si tu veux. C'est vraiment si tu en as besoin au moment même. Sinon, tout est faisable dans le jeu. Et t'as pas besoin d'abonnement, t'as vraiment rien besoin. Il t'offre 500 couronnes dès le départ, donc là tu peux acheter ce que tu veux. Moi je te conseille de le garder pour attendre un peu plus qu'ils ont des trucs plus intéressants à voir. Mais c'est vachement bien, ils ont vraiment bien pensé. C'est vraiment, bah voilà, ils te forcent pas comme Neverwinter à te payer, tu dois payer des trucs pour pouvoir avancer dans le jeu, etc. C'est vraiment intéressant. Après voilà, comme je disais, c'est vraiment comme du Skyrim. Bah ouais, je suis sur Xbox One aussi de toute façon.
Et de toute façon sur PS4 ou Xbox One c'est pareil, hein, on n'achète pas d'abonnement, rien du tout. Hein. C'est vraiment, tu peux tout faire dans le jeu. Hein. C'est vraiment si t'as vraiment besoin, tu achètes en vrai, mais bon, pour 1500 couronnes c'est 15 euros, donc ça fait un petit peu cher quand même. Et bon après si t'as l'argent à claquer, profite. Hein. Donc voilà, donc comme je vous disais, ouais, c'est comme du Skyrim, le seul truc qui est différent c'est que voilà, t'as plusieurs attaques. Au lieu d'avoir de l'attaque simple comme moi, là je fais l'attaque simple. Pour essayer de le tuer. Donc ça peut marcher, hein, vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Hein. Ça va mettre un peu plus de temps, mais vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ça, je m'en fous. Sinon, voilà, il y a juste les attaques des attaques en plus. Genre, moi, je peux avaler le sang. En fait, c'est comme si j'étais le vampire. En fait, j'aspire leur vitalité pour me leur donner. Je peux faire, voilà, je peux faire une pluie de flèches. Ça, c'est comme dans la plupart des mémos quand on fait un archer ou un chasseur. Ça dépend des mémos. Là j'aspire le sang, j'ai aussi une attaque où si je le tue à la autant qu'il faut, et ben je peux remplir une gemme de cristal. Donc ça c'est bah voilà, j'ai une pierre d'âme, donc c'est bien. Et les pierres d'âme ça sert bah, comme d'hab pour les armes. Enfin pour les recharger du moins. Franchement une fois qu'on sait, utiliser pas compliqué, etc. Il est vraiment bien le jeu. Après, pour en revenir à ta question, pour franchement, moi j'ai été sceptique. J'ai acheté ce qu'il y a des potes qui m'ont dit ouais, achète-le, tu vas voir, il est vachement bien et tout ça. Et je me suis dit ouais, mais c'est un MMO, généralement les MMO je m'en lasse vite. Je m'en lasse vite et puis voilà, Elder Scrolls pour moi c'est vraiment du RPG pur, c'est pas... on voit aussi du multi mais pas non plus à 5000 quoi. Juste à 4 joueurs voire 2 ça suffit. Mais là franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment comme du Skyrim. Le seul truc voilà qui, comme je disais qui fait MMO c'est les attaques et qu'il y a plusieurs joueurs, c'est tout. Sinon c'est comme un Skyrim. Ou Oblivion ou Morrowind comme vous voulez. Celui-là que vous connaissez. Voilà donc si vous avez d'autres questions allez-y, il n'y a pas de problème. J'espère que j'ai répondu à toutes les autres questions. Si vous avez encore d'autres questions sur ce que vous avez déjà posé, n'hésitez pas. Donc en attendant que j'ai d'autres questions... Ouais, non, c'est par là. Buy to play ou free to play plutôt buy to play, mais ouais, c'est plutôt buy to play, parce que voilà, comme regarde, je vais te montrer, tu vois, t'as la boutique de couronne, et voilà, tu peux acheter des trucs. Bon, tout ce qu'il y a là, je trouve que ça sert à rien, parce que c'est ce que tu peux avoir, à part ça, bien sûr. Mais ça, généralement, ce que tu peux... quand par exemple ça, c'est pour te faire réparer tes armures ou tes armes, mais ça, tu peux le faire à un marchand, et ça coûte pas cher. Donc ça va, c'est pas énorme. Franchement, ça coûte peut-être 40 pièces d'or, 50 pièces, enfin 40 pièces ou 50 pièces, donc c'est vraiment pas grand chose. Pour les parchemins, c'est pareil, les pierres de résurrection, ça se recharge à chaque fois. Bon, ça peut être bien d'en avoir aussi. On peut régénérer les alliés, enfin les gars qui sont morts, t'as juste à rester appuyé sur Start et ça les régénère automatiquement. Après, c'est eux qui acceptent ou pas. Donc voilà, après t'achètes voilà, les armures que tu veux créer, tu peux acheter des trucs. T'as les déguisements qui peut être intéressant si tu veux bien te marrer. Mais des déguisements, t'en as dans le jeu aussi de temps en temps. Moi, j'ai un gobelin, par exemple, comme je disais tout à l'heure. T'as les familiers, tu peux acheter un chat. Bon, ils attaquent pas, hein, par contre. C'est juste histoire d'avoir une petite bête qui suit. Hein. Moi, j'ai un petit truc qui me suit, par exemple, depuis tout à l'heure. Il est là, là. Je l'appelais tête de con, d'ailleurs. Voilà, après, t'as aussi des montures que tu peux avoir. Enfin, là, c'est les lots. T'as les montures. Donc le cheval de cauchemar qui est pas mal mais il coûte un petit peu cher, il coûte 25 €. T'as tous les autres trucs. Bon attends, je me fais défoncer. Ah bah merci. C'est pas bon. Voilà, bon, à part, des fois il y a des instances solo. Ah non, tu peux jouer sans payer. Hein. Moi je joue là, depuis tout à l'heure je joue, j'ai rien payé du tout. Hein. Franchement je paye pas. Moi de toute façon moi j'ai pas payé un truc. Donc j'ai pas payé moi. C'est à la fois mon droit et mon devoir, en tant qu'aîné des frères Randoro, de vous accueillir au nom des trois. Eh bien, cela fait longtemps que donc après, si vous étiez pas là, je vais vous le dire. Donc voilà, si vous voulez vraiment jouer avec vos amis, prenez la même alliance. Si vous prenez pas la même alliance, vous pouvez vraiment pas jouer. Vous pouvez vraiment pas jouer ensemble. Vous pouvez juste vous bastonner quand vous êtes en PVP.
Enfin, ça me fait bizarre de m'entendre parce qu'en fait, hier ou avant-hier, on avait parlé à un gars en fait qui jouait justement sur son PC. Par contre, parce que la console n'était pas encore sortie. Et à chaque fois quand il posait une question, on trouvait qu'il se répétait toujours. Mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il est obligé, parce que même moi, je me répète tout le temps. Je dis tout le temps la même chose, parce que t'es obligé. Donc ça me fait un peu chier d'avoir dit ça. Enfin, je lui ai pas dit, mais ça me fait un peu chier d'avoir pensé ça au gars. Par mon vœu sacré, c'est la seule partie de la représentation que je suis autorisé à dévoiler. Il y en a. La représentation du rite sacré demande une précision parfaite, sous peine de mort. Eh bien, il faut se gavander les scourges dans ce cas, Ramul de Futaine. Ok, c'est cool. Allez, cool ta vie. Ouais, bah ouais, pas trop le choix. Bon, on y va. Alors. Y a pas de problème. Après, voilà, tu l'as sur Xbox One, si tu veux, on peut jouer ensemble. Comme ça, je vais t'aider pour faire les fabrications, bien t'expliquer, etc. Tu me donnes ton gamer tag et si tu veux qu'on joue ensemble, tu prends l'alliance Cœur Ébène. Bien sûr, il faut que tu essaies d'avoir la version pack exploration, avec le pack exploration. Comme ça, tu pourras prendre n'importe quelle race. Tu pourras le mettre dans n'importe quelle alliance, parce que chaque alliance a 3 races en fait. Moi j'ai eu le pack exploration, donc du coup, là j'ai pris Khajiit, mais normalement Khajiit il est pas dans Cœur Ébène. Il est dans je sais plus trop quoi. Donc essaie de prendre pack exploration, et voilà, comme je te disais, si tu veux qu'on joue ensemble, prends Cœur Ébène. On pourra même te mettre dans notre guilde si tu veux. Si tu veux, on s'aurait appelé les légendaires d'Edric. Bon, le gars il a fait un petit peu une faute sur l'écriture, mais on va pas lui en vouloir, hein, c'est le chef de guilde. D'ailleurs, c'est celui qui est déconnecté, si vous voyez en haut à gauche. Celui qui est déconnecté, le chef de guilde. Donc du coup, c'est, on va dire, c'est le chef après lui. Mais bon, dans notre guilde, on commande pas, c'est on. Ok, je vais rajouter ça tout à l'heure. Bah moi, si tu veux savoir, c'est, enfin, si toi tu peux plus me. Mais si tu veux mettre, moi c'est le deuxième en fait dans la liste en haut à gauche. Claude Dragon 36. Et comme ça, on pourra prendre Cœur Ébène, on va voir à peu près ce que tu vaux. Moi, parce que lui il sera pas là, je pense qu'il est parti 21h. Et donc voilà, donc on regardera à peu près ce que tu vaux, comment je te critique pas, mais je te connais pas. Donc si t'es pas non plus un kick ou lol ou des trucs comme ça, si tu veux compter sur toi et tout, et puis demander par la guilde, puis tes potes aussi s'ils en cherchent une si t'en as. Oh voilà. Tu as acheté, c'est pareil, là j'ai un ami, il est parti, mais il va se l'acheter normalement cet après-midi ou demain. Ah non, il va se l'acheter ce soir même. Comme ça, il va venir aussi dans ma guilde et tout. Par contre, faut l'aider dès le début. Bon, encore, c'est pas trop. C'est pas trop grave. Vu que je suis qu'au début, enfin, je suis quasi juste à aller sur une autre île. Donc voilà, donc pour ceux qui restent, si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Que ce soit par rapport aux attaques ou n'importe quoi. Même par rapport à mon personnage, pourquoi j'ai pris Khajiit, j'ai pris l'âme noire, etc. Même si pour ceux qui connaissent, c'est un peu évident. Ah oui, bon, par contre aussi, ce qui est chiant, c'est que niveau des combats, quand on combat, par exemple, moi je suis à distance, donc je suis toujours obligé de me reculer. Quand par exemple je vais trop loin, l'ennemi, voilà, comme lui il est en train de faire apparemment, l'ennemi, eh ben, il revient sur son terrain, enfin dans sa zone, et il reprend toute son énergie. Du coup, on est obligé de l'attaquer, etc. Donc, de retourner, de l'attaquer. Donc, faut vraiment rester dans la zone ou attaquer le plus vite possible. Donc, c'est un peu, mais ça va. C'est encore, parce que généralement, on les bute assez facilement. Pareil, ce que je trouve intéressant. Après, c'est pareil, ce que je trouve intéressant, les ennemis en fait, ils sont un peu comme nous. Que nous. Enfin, ils ont plus de défense que les autres. Si c'est des mages, ils sont plus puissants avec leurs attaques. Mais on tape dessus, on attaque avec. Ou on attaque avec. On attaque avec l'arc ou n'importe quoi. Eux, ils sont plus un peu plus rapides, donc c'est un peu plus chiant.
touchent un peu plus fort et ils sont plus costauds. Donc c'est assez bien tout ça. Donc voilà, comme je disais, pas hésiter à fouiller un peu partout pour choper des rares. Voilà, même ça par exemple on peut le choper, comme dans Skyrim aussi, on peut tout choper. Ce qui est bien, c'est que je vous conseille de les choper pour ensuite les détruire, pour que ça vous fasse du matériel, ou les spécifications écrites dessus. Parce que des fois vous avez des spécifications que quand on le vend, en fait ça augmente de 280% l'achat en fait. Au lieu de l'acheter, au lieu de le revendre à 14, vous le reprenez, je dis n'importe quoi, mais vous le reprenez à, du coup le marché l'achète à, on va dire à 800, un truc comme ça. Après selon le prix quoi. Mais sinon on peut tout prendre, les armes qui traînent. On peut faire la cuisine un peu n'importe quand. Là normalement on pouvait. Je croyais. Voilà, c'est un gobelin en fait, là je crois que c'est un mage. Ouais, c'est un mage il me semble. Et c'est un gobelin qu'en fait quand il se fait attaquer, il peut exploser les ennemis. Ce qui est bien, ce qui est assez pratique. Voilà, bon moi je respecte les trucs, mais on n'est pas obligé. Par exemple j'ai un pote, lui il est mage, mais au lieu d'avoir un bâton, il a juste 2 épées. Il a 2 épées pour attaquer en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un archer ou un truc comme ça. Vous pouvez prendre toutes les armes que vous voulez, améliorer toutes les capacités que vous voulez. Je pense me le prendre aussi avec plusieurs de mes amis. J'aimerais savoir si le gameplay est brouillon en PVP. En PVP, je sais pas, mais le truc qu'il faut faire, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, moi je l'ai pas encore fait, faudrait que je teste d'ailleurs, c'est une bonne idée. Mais le peu qu'on m'a dit, en gros, c'est la map est gigantesque. En fait, si tu veux, la map que je suis, bon, pas là, mais la map que je suis, on va dire là, vu que j'ai mis pour faire de là jusque là, tu mets environ 10 à 20 minutes à pied. La map PVP a fait 2 fois ça. Donc tu peux vraiment te balader. Tu te balades vraiment dans la map. Donc ça c'est cool. Tu mets pas trop de temps non plus à trouver des ennemis, donc ça va. Mais la map c'est la map Skyrim. Alors si tu connais par cœur Skyrim, t'es avantagé. Parce que Skyrim justement t'as les mêmes maps etc. Et tu trouves exactement les mêmes endroits, les mêmes villes etc. En fait c'est comme si tu te baladais en ville, comme un peu dans GTA. Tu te baladais en ville et tu rencontres d'autres joueurs pour les taper en fait. Et chaque faction en fait a un côté, je pense que c'est séparé en 3, Skyrim c'est séparé en 3, et tu dois garder ta tour, tu dois aller dans le camp des autres pour choper choper un château, ou choper une tour, ou une grotte, ou un truc comme ça. Il me semble que c'est un truc comme ça, je sais pas trop, hein. J'ai pas trop envie de te dire des conneries, mais c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Après, bah si tu veux, ce qu'on peut faire, si tu pars pas tout de suite, ce que je peux faire c'est que je vais juste redonner cette quête, ce que ça donne. 200 heures sur Skyrim, ouais, ça c'est rien ça, sur tes sauts tu vas avoir largement plus que 200 heures. Hein. Je te le dis, le temps que tu fasses toutes les maps, toutes les quêtes secondaires, que tu mettes ton personnage au niveau 50, que tu montes 14 prestige, que tu augmentes ton stuff au max, que tu mettes toutes tes compétences que tu veux, tu peux rajouter peut-être un 0 derrière. Hein. Donc ça peut, franchement c'est pour 70 €, bon moi je l'ai payé moins que ça, mais pour 70 €, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Je croyais pas comme ça, mais ça vaut vraiment le coup. Et ça te dépayse vraiment pas de Skyrim. Hein. Ah, y a du monde qui a fait la même quête que moi. Ah non, c'est juste le... Voilà, donc voilà, je vais faire ça. Ah bah oui, t'inquiète pas, tu peux espérer. Vite, parlez-moi de la représentation. Alors voilà, en fait, je n'ai rien trouvé. Un jour, raconter Kola écrasa de la pulpe. Voilà, si ça, c'est pour qu'ils disent des conneries, du coup tout le monde va se foutre de sa gueule. Et si je fais ça, bon, je dis vraiment la vérité, et en fait, bah, ils diront, bah tant pis, je vais essayer de faire autrement. Donc je vais essayer juste de lui faire de dire n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Je ne comprends. Approchez, venez vous dérider Voilà. les écailles. On va écouter ce qu'il dit comme connerie. Donner un spectacle antique. Approchez. Un jour, le Mera du canton de Koal écrasa de la pulpe de pulponge devant le Noir et la répandit sur les... Et voilà, tout le monde se fout de sa gueule. Tour, le Morak du canton de Koal lâcha ses Kwama sur Landmore et répandit. C'est seulement après que le Mera a été brûlé dans un molac de Sujama et du coup, je lui ai fait dire que de la merde pour rien en fait. La Mora put voyager en paix.
En fait, il essaye de se faire respecter par les elfes noirs, sauf que j'ai aggravé son cas, je crois. Meurs, Argonien. Meurs. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû en fait. Ah, c'est consternant. Oh merde, je savais pas que ça allait le tuer. Oh quel con. Oh merde, j'aurais su. Ah il me l'a... Tant pis, c'est pas grave. Ça fera un arc moins. Tant pis, hein, il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc le PVP. Je vais essayer le PVP pour voir ce que ça fait. Ah, j'en ai un nouvel. Ah oui, oui, ça c'est l'arc que j'ai fait. Ok. Ce qui est bien, c'est que le PVP, ton stuff, je crois qu'il a quasiment rien à voir. Le PVP, tu peux être qu'à partir du niveau 10. Et justement, c'est là où il te propose pour le PVP, etc. Donc, guild, groupe. Alors, par contre, je sais plus quand. Ah, voilà, campagne, je crois que c'est ça. Alors, 30 jours normal. Voilà, vous voyez, nous par exemple, le pack de Kereben, on a 2 trucs rouges, donc je crois que c'est 2 sur les 3 notre machin. Domaine Almerie, ils en ont 2 aussi. Et Dac Filante, je crois que Dac Filante, il y a quasiment personne qui joue dessus en fait. Ça c'est quoi là, vous voyez, t'as plusieurs trucs différents en fait. Fin de la campagne, terminé, d'accord. Tous les joueurs peuvent participer à cette campagne. Ok, mais ça explique pas trop ce qu'on doit faire. Durée 5 jours, non vétéran. Voilà, donc en fait ça, tous les trucs comme ça, vaut mieux que ça soit, comment dire. Après les 30 jours, je sais pas si c'est 30 jours en vrai ou 30 jours dans le jeu. Faut vraiment faire ça quand on est dans le prestige, dans les maximum prestige. Bon là je pourrais y aller parce que généralement il n'y a pas beaucoup de monde à moins qu'ils ont transféré leur compte de PC à la Xbox. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est déjà au prestige max. Et là c'est ceux qui n'ont pas de prestige, donc les non vétérans. Donc on va essayer ça, on va voir. Définir campagne mère, définir campagne invitée. Bon, on va faire ça, on verra bien. Quand vous rejoignez une campagne, vous ne pouvez plus en changer pendant 24 heures. Ce changement est gratuit, cependant les changements futurs vous coûteront des points d'alliance. Ah ouais d'accord. Et si je fais définir campagne invitée, une campagne, vous ne pouvez plus changer pendant 24 heures. Les effets de monde ne s'appliquent pas en dehors de Cyrodiil. Le classement sera désactivé, les points d'alliance gagnés ne comptent pas pour l'obtention des récompenses de campagne. Ah ouais, donc faut vraiment que je choisisse un truc que je veux quoi. Oh c'est chaud en fait. Bah personnellement je préfère faire ça avec des amis. Désolé, j'aurais bien voulu te montrer mais je préfère faire ça avec un pote ou pas. Tu m'excuseras. Parce que s'il faut... Bon après je peux attendre 24 heures, y a pas de problème, mais s'il faut payer en plus, je sais pas combien faut payer et tout, donc on sait jamais. D'accord, tu es le capitaine. Et il est où le capitaine? Et là le capitaine. Eh ben on va y aller. Ah, c'est quoi? Ah, re... Ça y est, ouais. Ça y est, t'as le jeu? Et quels... alors pour les quêtes, franchement, bah du coup je réponds un peu aux spectateurs parce qu'il y en a qui me posent des questions, hein, tu m'excuseras. Ok, merci. Du coup, pour les quêtes, franchement elles sont intéressantes. Je m'attendais à des quêtes, voilà, comme tous les mémos, un peu bâclées, histoire de dire ouais bon tu fais une quête pour faire une quête quoi. Mais en fait chaque quête a une histoire et ça te revient, en fait plus tu fais les quêtes secondaires, plus ça te rejoint à la quête principale en fait, ça t'explique vraiment ce qui se passe, pourquoi le terrain est dans cet état, pourquoi y a-t-il une guerre en ce moment, pourquoi y a ci, tout ça. En fait, les quêtes secondaires complètent la quête principale, donc c'est vachement intéressant de les faire. Bon, t'en as qui sont complètement rien à voir, qui est assez marrant, c'est une histoire de querelle, genre tout à l'heure, enfin hier plutôt, il y a eu une personne qui me demandait de retrouver son cendre. Sauf que quand j'ai retrouvé son mari, en fait son mari il a dit ouais en fait je jouais la comédie, j'ai ma vraie femme qui est à côté de moi, etc. Et après quand tu vas voir la fille, en fait ce qui est bien c'est que tu peux répondre ce que tu veux quoi, c'est vraiment tu choisis ton histoire à toi. Soit tu lui dis la vérité, soit tu lui dis ouais, tu lui mens, tu dis ouais bon bah en fait il t'aime encore, il est pressé que tu le rejoignes, etc. Donc ça se trouve là elle va se suicider pour le rejoindre, du coup elle va se faire avoir. Moi je lui ai dit qu'il l'aimait plus tout ça, du coup elle est partie en chialant. Et t'as vraiment des quêtes assez intéressantes, t'as des quêtes où tu peux capturer des fentes, des spectres, enfin t'as vraiment plein de trucs. Puis je te conseille de faire vraiment... Parce que justement grâce à ça, bah tu peux tout simplement...
Ah ouais, mais t'es un lézard. Putain, quel enf... Oh, en plus pour de la viande rouge, quoi. Donc attends, je sais même plus où j'en étais. Salut Hydrose. Ouais, enfin, en gros, je te conseille de faire quand même les quêtes secondaires intéressantes. Hein. Franchement, il y en a qui sont intéressants. C'est assez marrant de les faire. C'est des trucs de chevalier, genre aidez-moi à tuer ces personnes-là, et puis voilà, ou aidez-moi à trouver cette personne, un truc comme ça. Puis là, c'est vraiment pour tuer en fait. T'as des quêtes où t'as juste à chercher des personnages, ou à trouver des objets, ou à prier, et puis voilà, t'as fini la quête. C'est pas tout le temps tuer. Donc c'est ça qui est aussi bien, quoi. C'est un peu différent, quoi. T'as assez de diversité niveau... Ah merde, j'ai dépassé. T'as assez de diversité niveau des quêtes. Mais bon, si tu vite de niveau, fais-le vraiment, parce que si tu fais juste la quête principale, elle est longue la quête principale, y a pas le problème, mais vraiment la quête principale, t'as pas le plaisir du jeu ni rien, quoi. Voilà, oh putain. Voilà, on peut se casser la gueule aussi. Voilà, c'est qui viennent de m'aider. Oh, y en a qui... Par contre, toi tu l'as acheté, mais tu vas mettre un peu de temps déjà pour le télécharger à mon connexion, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Sérieux? Bah je sais pas, nettoie-le et... Sinon, si peut toujours pas, retourne au magasin. Regarde si ton CD... S'il te demande de mettre... Normal, hein, t'es obligé... Ouais. Voilà, putain de mage. Ah, c'est... Hein? Il a pas mis trop de temps, mais après, si ça dépend de ta connexion. Connexion, ça met pas trop de temps. Ouais, ça va mettre un petit moment quand même. Bon, ça met pas une journée entière, hein, t'inquiète pas. Ça va mettre un petit moment. 50 ou 40, un truc. En tout. Enfin non, 54, il y a 54 à faire. Soit 54. Mais derrière c'est marqué 64. Qu'on est. Pour moi c'est pareil, hein, il me reste. Je crois qu'il me reste quoi? Mortel Combat, j'ai 3 et puis bah ça. Puis les autres jeux sur... Ah. Ouais, je sais, mais moi justement, je vais attendre parce que ils vont faire une offre. Tu sais, si tu Call of Duty Advanced, et ben tu l'auras justement au cas où. Puis ça, on a le temps, hein, c'est jusqu'au mois d'octobre. Hein. Argent d'ici là. Ah, chouette. Alors, nécessite une qualité de recette. Oh, c'est dommage. Je vais la faire celle-là. Putain, 1227 de magie maximale. Et pendant 1 heure, je rajoute 1122. Putain, c'est cool ça. La difficulté est bien dosée, le jeu n'est pas trop facile. Franchement, non, il est pas facile du tout. Hein. Le début, si, il est facile, c'est un peu normal parce qu'il faut que tu t'apprennes les jeux, etc. Mais franchement, il est vraiment pas facile du tout. Hein. Par exemple, là, tu vois, il y a eu une personne avec moi, heureusement, parce que... Bon, j'aurais pas été mort, mais j'aurais galéré un peu. Le niveau de difficulté, en fait, si par exemple le méchant, si t'as pas un stuff à peu près à ton niveau et que le méchant il a 2-3 niveaux de plus que toi, t'es mort. Obligé, t'es mort. Je pense que moi, par exemple, comme je disais, j'étais au level 12. Je me suis 14. Et pour toi. Je me suis battu contre des level 14, donc 2, quand il y en a que moi, j'arrivais à gérer. Par contre, à bout de moment, il y en avait 4, donc il y avait 2 soldats. Je pouvais rien faire. C'est impossible.
Après, c'est pareil, t'as aussi des monstres qui sont assez chiants. Parce que par exemple, t'as les araignées. Eux, les araignées, ce qu'ils peuvent faire, c'est dès qu'ils voient un cadavre, ils les mangent et du coup, ils récupèrent de l'énergie. Donc tu peux les dégommer leur énergie. Donc ce que tu fais, c'est que t'es obligé d'attendre qu'ils finissent de bouffer pour pouvoir enfin, justement après les tuer, etc. Donc ça. Bon, tu drops pas tout. Des fois tu drops, des fois tu drops pas. Ça, c'est normal. Mais bon, grosso modo, ça va. Hein. Franchement, c'est. Regarde, moi, quand je regarde dans le journal. Non, c'est pas dans le journal. Peut-être dans le social. Non, dans les options, je crois. Donc t'as différentes options. Pierre d'âme, ouais, non, ça je m'en fous. Ah voilà, par exemple, les pierres d'âme, ce qui est bien, c'est que tu peux les acheter. Bon, attends, je suis en train de me faire attaquer. Aïe! Connard. Toi, tu vas chier. Oh, première fois que ça me fait ça. Dans un coin où il n'y a pas d'ennemis, parce que. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut de. T'as un niveau de difficulté que tu peux faire à partir quand tu commences à être terrain. Là, je suis en normal, t'es obligé de en difficulté. En difficulté, je crois que c'est légendaire, il me semble. Donc franchement, c'est bien un jeu où des trucs. Ça faire le jeu seul. Tu t'amuses plus quand t'es en, c'est sûr. Mais vaut mieux le faire en multi. Vous allez faire tout seul, il n'y a pas de problème. Mais quand par exemple il y a beaucoup de monde ou un truc boss, où t'as aussi. Putain, il est beau le cheval, n'empêche. Je vais te payer 15 € pour ça. T'as les World. Là, les World. C'est tout ce qui est comme ça. Ça, c'est des boss de terrain. En fait, si tu veux, c'est un petit terrain avec un boss. Pour celui-là, on était 2. Pour celui-là, on est dû être 3 ou 4. Parce qu'il était un peu chiant à avoir. Mais tu lootes des bons trucs en plus de temps en temps. Et pour celui-là, tu peux te le faire tout seul. Enfin, après, ça dépend de ton level. Mais celui-là, je pouvais me le faire tout seul. Et le crabe aussi, tu peux te le faire tout seul. Enfin, t'en as plusieurs des World Boss, tiens, tu vois, t'en as un autre, là, je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est un assassin. Non, c'est dans une caverne, et ça, c'était un mage, et ça, on était obligé d'être 2. Enfin, nous, on était haut level, donc ça va. Mais on était obligé d'être 2 parce qu'il était super dur à avoir. Il était super chiant à tuer. Si par exemple, t'as un de tes potes qui est mort, laisse tomber, t'es sûr de pas sur le boss. Donc franchement, bien, ils ont vraiment bien dosé la difficulté. Le multijoueur que tu dois utiliser, c'est vraiment bien dosé et tout. Y'a pas à se plaindre. Bon, faut que j'aille où en fait? J'arrive même plus à savoir. Ah, faut que j'aille là. D'accord. En fait, depuis tout à l'heure, j'aurais pu le faire. N'importe quoi. Bien le bonjour. Par contre, si vous achetez le jeu, vous avez quasiment plus de vie sociale, hein, ça je vous préviens. Salutations. Bah, c'est vrai en plus. Ce qui est. Là, ça fait 2-3 jours, ma copine elle me parle par message, mais heureusement que c'est que par message, hein, parce que sinon. Putain, j'en ai 3 d'ailleurs. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. C'est bien. Vous avez démontré la force. Attendez, j'ai un petit message. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si toi aussi, Brouti, t'as d'autres questions là, de Ganja. Enfin, de toute façon, tu vas bien voir quand on va jouer ensemble. Hein. Tu vas en avoir plein, je pense. Voilà, donc, bon ça j'ai accepté la mission, donc ça c'est bon. Donc une mission de fête. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mission à faire? Tu veux faire quoi comme personnage? Tu veux faire quoi toi? En fait t'as 3... Ok, ça marche, à la prochaine chez Perman et y a pas de problème, avec plaisir.
Ouais, pardon, excuse-moi, tu disais. Désolé. Bah ça dépend, tu veux faire quoi? Tu veux faire une lame... Bah alors, tu veux faire une lame noire? Tu veux faire... qu'est-ce que tu peux faire? En fait, si tu veux, t'as que 4 styles. T'as soit chevalier dragon, où c'est un chevalier qui utilise un peu de magie. Soit un espèce de paladin où c'est un guerrier mais qui peut se soigner. Enfin, c'est comme un prêtre en fait, sauf que tu peux attaquer en même temps. T'as un bon tank qui soigne, donc ça c'est pratique. Donc c'est bien, c'est que tu peux faire un mage bah, soit avec les éléments, une espèce de petit gobelin ou des dédras pour attaquer. Puis tu peux attaquer aussi de loin, etc. Après, c'est pareil, ça veut rien dire. T'es un mage et utiliser un arc et des épées. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, hein. T'es pas obligé de... Moi j'ai pris un Khajiit et une lame noire. En fait, ça c'est assassin. Enfin, assassin voleur. Parce que le Khajiit, lui, ce qui est bien... Ouais. Parce que le Khajiit, ce qui est bien, c'est que lui, il a un bonus d'activité. Donc du coup, il se cache assez vite. Et bah, tu peux chourer les trucs facilement, etc. Et la vigueur, l'endurance, elle est assez longue chez lui pour faire justement Et ce que j'aime bien, généralement avec les arcs et les dagues, donc j'aime bien faire l'assassin et tout, donc j'ai pris ça. Après, si tu veux faire le bourrin, si tu veux faire Tu prends quoi? Ouais, bah si tu prends voleur, je te conseille soit comme moi Khajiit. Parce que ça dépend de ce que tu veux vraiment spécifier. Si tu veux spécifier la furtivité ou alors les dégâts ou n'importe quoi. Sinon, je te conseillerais prendre un art en voleur. C'est quand même pas mal ça. C'est vachement bien. Feu des bois et l'elfe, enfin le haut elfe, c'est plus magicien. Orquien et impérial, c'est plus merde, c'est plus bah, chevalier ou un truc comme ça. Après, si tu veux par exemple prendre le lézard là, l'argonien, lui il est bien en chevalier, pas chevalier, l'autre là, l'espèce de paladin, parce qu'en fait lui, quand il fait quand il soigne beaucoup plus qu'à la normale. Il est quasiment jamais empoisonné ou malade ou un truc comme ça. Il respire autant que tu veux sous l'eau. Enfin, sauf que là on peut pas plonger donc ça sert à rien. Mais sinon il aurait pu respirer autant que tu voulais sous l'eau. Mais voilà, il est vachement bien pour soigner, pour faire le soin, l'argot. Il a pas mal de capacités qui augmentent ça. Après moi le Khajiit, moi c'est la furtivité qui augmente. D'ailleurs je vais regarder si c'est bien ça. Non, c'est donc quoi? En compétence, je crois. Voilà, compétence de Khajiit. Donc j'ai une compétence, voilà, qui augmente 15% les gains d'expérience avec les armes, donc ça c'est pratique. Augmente la récupération de santé pendant les combats de 10%, ça c'est bien. Réduit votre rayon de détectabilité de 1 mètre, donc du coup, s'ils veulent me détecter, faut que je sois à moins d'1 mètre pour eux. Donc ça c'est cool, augmente de 3% les dégâts des attaques pendant que vous êtes discret. Ah ouais, c'est qu'en fait moi je fais plus quand je me mets discret que l'ennemi me voit pas, quand je fais un arc ou un truc comme ça, je lui fais beaucoup plus de dégâts. Et le carnage augmente votre score critique de l'arme de 2%, donc ça c'est bien aussi. Celui Rafaja. Non, tu prends Europe. À moins que tu veux être avec des ricains, mais sinon prends Europe. Ça ira, ouais. Ouais, bah, faut mieux que tu prennes Europe. T'auras juste des Anglais, enfin, t'auras tous les Européens, quoi. T'auras peut-être des Anglais, des Espagnols, des trucs comme ça, mais bon, généralement, des Français. Le peu que j'ai rencontré, j'ai eu quasiment que des Français. Donc, ouais, bienvenue à toi. Si t'as des questions, n'hésite pas à le dire. En plus, ils sont plus que 2 en spectateurs, il y en a qui sont partis. Alors, est-ce que j'ai reçu un autre message? Non, pas encore. Donc, on va attendre. Voilà, donc faut que je fasse quoi déjà? Alio maquette. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Fermer le portail. Quel portail? Ah, c'est celle-là. Ok, bon bah faut aller par là. Je suis
découvre la version console. Je suis sur PC, moi perso. Ah ouais, bah tu connais un peu le jeu alors. T'es sur quelle façon? Je suis sur Cœur Eben. Excusez-moi, j'ai eu un petit message. Voilà. Ouais, donc ouais, si t'es sur PC, tu connais à peu près le truc, quoi. Bah en fait, si tu veux, t'as tout de PC. Le seul truc différent, c'est qu'ils ont repris bah, les menus et tout ça, et la Skyrim en fait. Donc c'est assez bien. Allez, crêpe. Tu vois, regarde, quand j'appuie sur Start, c'est un peu à la Skyrim et tout. Mais bon, après, tu retrouves les mêmes trucs, hein. Mais bon, c'est tout à la Skyrim. Même quand on fait, par exemple, les dialogues, c'est pareil, c'est à la Skyrim aussi. Il y a juste ça de différent, en fait, sur le... du PC. Puis il est bien, hein, franchement. Bon, à part qu'il y a un peu de monde des fois, donc ça lag de... vachement bien, il est cool. Après, je sais pas si toi, c'est que tu préfères peut-être jouer sur la console que sur le PC. Mais si tu veux le prendre sur le console, je te le conseille aussi, parce qu'il est aussi bien que sur PC. T'as même plus de monde sur la console, parce que sur vous, sur le PC, c'est jusqu'à 200 joueurs, ou un peu plus que vous pouvez, alors que nous, c'est de 1 jusqu'à 10 000, voire plus. Ok. Bon alors je vais faire une espèce de petite mission. Après aussi c'est que voilà, c'est comme tu joues dans The Elder Scroll. Bon ça c'est un peu inutile si t'as d'autres attaques, mais tu peux vraiment faire que ça. Ouais, lui j'ai pas de mal à le tuer juste avec mon arc. Sans de faire des attaques forcément. C'est bien. Bon là le boss je le connais donc je vais essayer de me le faire tout seul. Si t'as Isadon aussi hein. Sauf que les add-ons, nous ils sont pas... Enfin je sais pas s'ils sont payants mais si on les a les add-ons. Mais tu parles de quel add-on? Parce qu'en fait nous les add-ons par exemple la map vous avez eu rajouté il y a pas longtemps. Si ça va bien, voilà, cette map là nous on l'a aussi, il n'y a pas de problème. Puis on va voir les autres maps aussi plus tard. Que vous aurez sur le PC, nous aussi on les aura, il n'y a pas de problème. Après je sais pas si ça va être payant ou quoi que ce soit, mais à mon avis ça va pas être payant parce que j'ai pas vu de... comment dire, j'ai pas vu de Season Pass ni rien qui proposait avec, donc je pense que ça va être gratuit. Après c'est comme vous, c'est pour la boutique de couronne, je crois que c'est la même pour tout le monde. Hein. Pour acheter les motifs de race, etc. D'ailleurs je sais pas si toi tu l'as, mais il y a un pote hier, il a trouvé... l'interface. Ah non, c'est une abeille. Comment ça, l'interface? Je sais pas, je connais pas trop l'histoire sur le PC, donc je peux pas trop savoir de ce que tu me parles non plus. Putain, cool. Donc si vous avez un Carrefour chez vous, allez-y, parce qu'il a 47 € en ce moment, le jeu. Ça se trouve mon frère il se l'a acheté, parce que à mon avis je lui ai donné envie comme un con. Lui qui disait ouais je vais finir The Witcher 3 avant de prendre un autre jeu, parce qu'il est super long et tout, à mon avis il va craquer je crois. Ah DR4, bien et toi? Ah t'es pas dans la même alliance toi je crois DR4, c'est pour ça qu'on peut pas jouer ensemble.
Oh là, oh là. Oh bah tiens, voilà, une petite instance. Un petit event. Il vient juste d'apparaître devant moi. Ça a son level 11, je devrais pas trop peiner. Oh la vache, il est un peu plus dur lui déjà. Voilà. Oh, c'est bon ça. Y'a autre chose? C'est tout? Ouais, je m'attendais à un truc un peu plus impressionnant. Ouais, t'es dans Dark Filante, moi j'y suis pas. Non, le PVP non, parce que à ce que j'ai vu... Enfin, je sais pas si c'est ce que j'ai regardé, mais d'après ce que j'ai vu, on peut pas le changer. On doit choisir un truc, et on peut pas le changer avant 24 heures ou je sais pas trop quoi. Après, tu me diras si je me gourre, mais... je sais même plus dans quoi c'est dans campagne. C'est ça là, tu fais ça, tu choisis un truc, par exemple l'âme ça, comme ça, ou d'autres trucs, et tu peux pas changer avant 24 heures, t'es obligé de le choisir et tout. Enfin j'ai pas trop compris le système, mais... Du coup c'est un peu chiant quoi, si on peut pas choisir après. Putain, je crois que mon frère il a dit qu'il serait... Enfin il voudrait pas l'acheter, je crois que j'ai réussi à lui donner envie. Ouais, mon frère il dit ouais j'ai d'autres jeux déjà, j'ai pas envie de me faire chier à acheter d'autres jeux tout de suite, puis il avait peur d'être déçu à ce jeu là. Et je lui ai dit non mais franchement il est vraiment bien et tout, tu devrais le prendre et tout. Et je crois que bah, je lui ai donné envie justement. Je vais voir ça, ce qu'ils me répondent. Putain mais ils sont tous partis de notre groupe. Ah non, il veut pas se le prendre. Non, il a juste vu qu'il était à 45 €. Enfin, à mon avis, il hésite. Hein. Parce que si, logiquement, il va pas voir à combien il est le prix, tout ça, s'il hésite pas. Vu comme je le connais, à mon avis, je pense qu'un de ces jours, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, il va dire ouais, bon, en fait, je vais peut-être le prendre. Parce que c'est bien, The Witcher 3, il est bien. Ce problème, c'est qu'il n'y a pas de multi. C'est dommage qu'ils ont pas mis un multi, je trouve. C'est vraiment dommage. Ouais, même un coop à deux ou un truc comme ça aurait suffi quoi. Mais non, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait. Surtout qu'il y a deux personnages jouables, il y a la fille et le gars. Il y en a un qui aurait pris la fille, l'autre le gars, et puis voilà quoi. Ça serait pas fait chier. Ouais, mais c'est juste la nouvelle Xbox One avec 1 Tera de disque dur au lieu de 500. C'est juste ça hein, qui est différent. Et t'as une nouvelle manette, c'est juste parce que t'as une prise jack directement en dessous de la manette. Ça, mais bon, ça c'est pareil. Hein. Logiquement, t'as des casques où en fait il y a l'adaptateur déjà avec, donc tu te fais pas vraiment chier à acheter un truc exprès pour le prix de jack. Car je bloque au niveau... Ah, t'es qu'au niveau 8? Bah ouais, mais parce que t'es nul, c'est tout. Non, je déconne. Non, mais essaie de t'améliorer déjà au niveau 8, essaie de t'améliorer ton stuff et tout ça. Et bah va plus loin que les quêtes des fois, juste pour voir augmenter un peu les levels des monstres, pour essayer de les tuer, c'est intéressant. La barre de vie... Alors, la barre de mana, vigueur, XP. Bah, en fait, la barre de mana, vigueur et tout ça, c'est pareil, c'est comme Skyrim, en fait. Ils sont pas fait trop chier, tu vois, quand je cours, ben, tu vois la vigueur qui descend, avec la magie, etc. Mais on sera tout le temps comme ça. C'est soit on l'affiche, soit on l'affiche pas, après. C'est pareil que... Je pense que PC, c'est pareil, je sais pas. Tu l'affiches ou tu l'affiches pas, le truc. Parce que c'est pareil, le casque, moi je l'ai, mais je l'ai pas mis sur moi, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà, je fais même pas l'émission, je vous montre juste pour présenter un peu le truc quoi. Merde. Ah par contre il y a un truc que j'ai bien aimé, je sais pas si tu me diras si sur PC ça fait pareil.
quand on fouille un truc et qu'il y a un autre monstre que tu dois fouiller qui est prêt, quand tu choisis le truc, tu vois là j'ai pris Carapace, j'ai pris ça. Enfin quand il est assez prêt, bon là ça le fait pas parce qu'il est un peu plus lent, mais quand il est assez prêt en fait ça fouille automatiquement les deux. Donc c'est assez pratique. Là, tu vois là par exemple il y a le... Attends je vais te montrer. Qui m'attaque, il n'y a rien. Tu vois là il y a le lézard, là il y a le boyau et ça c'est tout ce qu'il y a dans l'autre juste au-dessus. Donc si je prends le tout, hop ça prend aussi celui qui est sur qui est au-dessus, donc ça c'est bien. En fait justement j'ai que des quêtes de la guilde des mages. Ah ouais mais faut que tu prennes sur les autres quêtes. Bah tu peux les faire aussi, ça augmentera aussi, mais faut que tu prennes sur les autres quêtes, mais c'est assez long hein. À partir du niveau, enfin toi t'es au niveau 8, mais moi je trouve à partir du niveau 10 c'est un peu long à augmenter. Regarde là je suis au level 15 et je suis à la moitié, pourtant ça fait un petit moment que j'y suis quoi. Donc c'est assez loin à monter, après le niveau 50 il y a encore de 14 prestiges à passer. C'est super long. Après voilà, ce qui est dommage par contre c'est que ceux qui veulent se lâcher tout de suite, déjà sur PC, c'est trop tard maintenant pour pouvoir transférer le compte. Enfin le donc c'est un peu dommage. Parce que c'est je crois que c'était jusque la fin du mois dernier il me semble. Qu'on pouvait le faire. D'ailleurs je trouve ça un peu con parce qu'ils auraient pu laisser jusqu'à l'année prochaine quoi. Enfin jusqu'à la sortie du jeu je veux dire. Après ouais non l'interface je crois pas qu'on peut changer comme ça. Enfin je sais pas, j'ai pas trop regardé mais il me semble pas. C'est vraiment tout comme Skyrim. Enfin en même temps on s'en fout un peu de l'interface. Hein. Je préfère largement avoir un bon jeu que pouvoir modifier tout ce qu'on veut dans l'interface et tout. T'en es à combien de pourcents? Ah t'as vu ça va vite hein. Ça va assez vite hein. Bah ouais mais je te dis il est pas trop long à installer, ça va. Après bah toi t'as peut-être pas de compte sur Elder Scrolls mais faudrait que tu te crées un compte et tout alors. D'ailleurs vu que je suis le sous-chef de la guilde, je pourrais te demander, je pourrais t'inviter dans la guilde. D'ailleurs j'ai jamais regardé ce que ça faisait quand tu faisais une guilde et tout. Voyons voir la guilde. Alors les guildes est débloquée quand vous obtenez le niveau 10 si vous permet de créer et gérer votre guilde. Ouais voilà, bon pour créer une guilde faut être au niveau 10. Après on peut entrer dans la guilde n'importe quand. Par contre, faudrait que tu me dises, vu que toi t'es sur PC, quoi, qu'est-ce que t'as mimine? Faudrait que tu me dises, vu que t'es sur PC, combien de guildes on peut avoir par personnage. Si on peut en avoir plus d'un, ça peut être intéressant. Ah bah oui, bah c'est marqué dessus en fait. Vous pouvez appartenir à un maximum de 5 guildes, mais vous ne pouvez pas en diriger, vous pouvez en diriger qu'une seule. Ah ça c'est cool ça, on peut avoir 5 guildes, mais on en dirige qu'une seule. C'est pratique. Donc ça fait qu'on n'est pas obligé de tout le temps rester sur la même guilde et tout. Ah c'est cool. Ah, pas mal. Alors, oui. Ok. Alors, les rangs. Prince des draps, donc ça c'est le capitaine. Officier des draps, ça c'est moi. Alors, promouvoir des membres. Rétrograder des membres. Modifier le message du jour. Modifier la description. Retrait d'or de la banque de guilde. Acheter des marchands de guilde. Ok, moi je peux pas le faire tout ça. Bref, aussi y a que ça. Après, membre des draps. Rejoindre le guild, inviter des membres, lire les notes des membres, dépôt des banques de guild, vente dans la boutique de guild. Et lire les notes des membres et rejoindre les guild. Putain, ils ne peuvent pas faire grand chose les recrues des draps. Par contre, ouais, quand je te recruterai, je pense que tu seras directement recrue des draps. Après, il faudra voir avec Scarlas ce soir s'il peut t'augmenter ou pas. Logiquement, on te mettra en membre des draps, je pense, après, vu qu'on se connaît tous les deux et puis qu'il sait que... Logiquement, t'es pas un casse-couille non plus. Ouais. On verra ça à ce moment-là. Membres connectés, 2... Ah ouais, on est 4 en tout comme membres déjà et on est que 2 connectés. Enfin, il n'y a que moi et je crois que c'est... Bah, AF type Duck. C'est un pote à lui d'ailleurs. De toute façon, les deux, c'est un pote à lui en fait. Il n'y a que toi que je connais vraiment qui sera dans la guilde. Voilà, bon bah DR quêtes, ouais, donc fais tes quêtes de guilde ou alors essaie de prendre d'autres quêtes. Mais en fait, pour avoir les autres quêtes, faut vraiment que tu fouilles toute la map. Hein. Si tu fouilles pas toute la map, les quêtes elles vont pas apparaître.
C'est vraiment à toi de les chercher les quêtes. Donc là je dois aller où? Je dois aller là. Bon, on va y aller. Après voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Enfin au début je pensais pas avoir autant de spectateurs, je le faisais juste pour toi et du coup tu vois je suis à 6 spectateurs pour avoir du jeu quoi. Bah ouais. Je l'ai dans les mains, plus qu'à me taper le bouchon et c'est bon. Ah il se l'a acheté ce con. Il me fait non et en fait il se l'est pris. Ouais mais c'est mon frère, faut pas s'étonner. Tiens de famille ça encore. Je crois que je lui ai donné trop envie à force d'en parler et tout. Ça se trouve il va le revendre, hein. Ça se trouve il va pas aimer, il va le revendre après. Hein. Mais bon il sera un peu con. Parce qu'en fait lui ce qu'il avait peur c'est que tu vois c'est comme Neverwinter, il l'avait téléchargé, mais il zoome tout d'un bout d'un moment. Et moi aussi logiquement, mais là ça fait pas vraiment un MMO en fait. Je trouve pas trop que ça ressemble à un MMO, donc je trouve ça vachement intéressant. Ouais, là par contre c'est galère sans être galère parce que tu peux les acheter, mais je crois que le moins cher c'est 10 000 qu'il faut avoir. Et le plus cher... Aïe, c'est quoi qui m'a attaqué? D'accord. Ah ouais, c'est chiant ça, c'est les personnes invisibles ou je sais pas quoi. T'as des bugs des fois de... Bon c'est pas, on va rentrer. Ah ouais c'est vrai, putain, quand t'es... Alors je sais pas, tiens celui-là qui est sur PC, si t'as... Vraiment, il y a des... Si c'est un bug, ou alors si vraiment il y a des personnages qui sont invisibles. À mon avis... Rien, donc à mon avis... Ouais voilà. Je me suis fait buter, donc quand c'est comme ça, ce qui est chiant c'est que tu dois redémarrer le jeu. Ben ouais, fait chier, marre de... il me fait... Je lui fais... Bah, tu vois, tu l'as pris, il me fait... Bah ouais, fait chier, marre de jouer tout seul sur un jeu frustrant. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Ouais, bon, à mon avis c'est un bug. Donc je vais me casser de là et je vais redémarrer le jeu, je pense. Parce qu'en fait, il y a des ennemis qui m'attaquent mais je les vois pas, donc je peux pas les tuer non plus. Ah bah si, il y en a un là déjà. À mon avis c'est juste le temps qu'il s'affiche. Donc si ça va venir, ça va. Aïe. Voilà, parce que j'aimerais bien que tu t'affiches quand même. Ah tiens, encore un instant, une instance. Ouais bah ouais, je me doute. Hein. Ouais ouais, carrément. Ah bah tiens, c'est un lézard cette fois. Alors, arc givré 334, ça peut être intéressant. Ça je détruirai. Ah, salut toi. Bah ouais, bah t'arrives en retard. Ah, il est beau ton stuff. Ouais mais tu vas voir à partir de 80 je crois, un truc comme ça met un peu plus de temps. Ah bah si, ils sont là maintenant les gars qu'il y avait. Aïe.
Alors il y en a encore un qui est invisible, il le voit. Voilà. Ils sont donc c'est cool. Voilà, donc vous avez personne à d'autres questions là pour l'instant, parce que je vois que vous êtes 4 en spectateur. Personne qui a des questions. Voilà, bah maintenant ils sont 3. En fait, plus je parle, moins il y a de monde. Je vais peut-être fermer ma gueule, il y aura peut-être plus de monde comme ça. Ah ouais, j'avoue, ouais, putain. Puis avec ma gueule aussi, je pense que c'est ma gueule qui leur revient pas, c'est encore pire. Ouais, je dois leur faire peur. Je dois faire peur, je dois faire peur. Pour faire une vanne de gamer, heureusement que je leur montre pas autre chose, hein, ils ont... Ah putain, fait chier, j'ai tout le temps des... Bon, ce que je vais faire... Je vais redémarrer le jeu parce que... Ça va peut-être couper un petit moment, je vais redémarrer le jeu parce que là... Voilà, ils sont partis. Je les vois plus. Ou alors si je déco reco, peut-être que... Ouais, ils vont en faire une aujourd'hui, ouais, c'est pour avoir un truc de bandit, enfin de braquage en plus et des costumes, des armes et des véhicules. Ah bah c'est cool, en plus mon frère il travaille pas ce soir. On va pouvoir geeker dessus, ça va être cool ça. Et on relance. Alors, on peut faire 8 personnages, hein, donc vous pouvez tester plusieurs trucs. Hein. Ce soir je reste peut-être jusqu'à 6h du mat. Bah oui, carrément, t'inquiète pas. Après ça va dépendre. Hein. Si je suis trop crevé, je me coucherai avant, mais... Sinon généralement, comme hier, c'était jusqu'à 6h. Non, j'ai fini, j'avais un contrat de 2 mois là en téléconseiller et bah du coup c'est fini. Là je suis en train de chercher un truc mais demain normalement je vais voir avec mon oncle pour ramasser le maïs en fait quelques jours. Pour me faire un peu d'argent sur le côté et je vais voir après quoi. Ce qui se propose. Qu'est-ce qu'il y a des ennemis là? Ouais il y en a normalement. Et je les vois pas, c'est cool. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le jeu. Bon, désolé, ça a coupé. C'est un peu chiant ça des fois d'ailleurs. Qu'on est obligé de relancer le jeu pour voir les personnages et tout. Seul truc qui me saoule dans le jeu. C'est vraiment pas énorme. Il y en a un qui est reparti. Ouais, ils sont tous repartis.